Bonjour frères et sœurs, bonjour. Voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Euh, J'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Moi, je vais très bien. Je vais très bien. Et Jésus est assis. Il règne en majesté. C'est le plus important. Je voudrais vous parler des choses que je suis en train de voir. Et c'est des choses très intéressantes. J'ai fait plusieurs vidéos parlant du transhumanisme. Le transhumanisme veut dire quoi? D'abord, commençons par Ecclésiaste qui nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, le transhumanisme n'est pas une chose qui a commencé aujourd'hui. Ça peut être un terme qui est moderne dans notre jargon de tous les jours, mais ce n'est rien de nouveau. Le transhumanisme était là bien avant. Et je vous parle à l'époque de l'époque biblique, comme on dit. Donc, quand nous regardons dans toutes les mythologies du monde, on avait ces créatures qui étaient hybrides. Hybrides, donc on appelait Chimera, et un visage de chien sur un corps humain, c'était un dieu égyptien, une tête d'oiseau sur un corps. On a eu des créatures mélangées comme ça. On a le minotaure, on a le centaure, on a ces mélanges-là. Certaines faisaient très peur parce qu'elles n'étaient pas belles à voir. Et, euh, et évidemment, nous avons maintenant ce que le prophète Ézéchiel lui-même nous raconte quand il nous décrit les créatures qu'il voit. La roue au milieu de la roue, une créature qui a deux paires d'ailes qui couvrent les pieds, deux paires qui couvrent et deux paires pour voler. Ce n'est pas une créature que nous voyons tous les jours, une créature qui a quatre visages. Euh, vous pouvez trouver cela dans le livre du prophète Ézéchiel. Mais je voudrais vous parler de... Donc si, dans l'époque biblique, qui est donc une époque bien passée, bien révolue, on avait ces créatures-là, comment est-ce que ces créatures-là sont arrivées? Et dans le contexte africain, comment est-ce que nous pouvons dire que nous avons des créatures hybrides? Je les ai vues, des armées hybrides. Alors, le but de cette vidéo n'est pas d'insulter, n'est pas de moquer, mais l'un de mes devoirs, c'est d'enlever la couverture. Vous voyez, quand vous avez une boîte qui est fermée, c'est de dérouler la couverture pour que la vérité puisse être vue. Je suis un agent de la vérité. Je sais la vérité. Je suis au service de la vérité. Et alors, je voudrais vous parler donc de ce que j'ai vu euh, étant de la République démocratique du Congo, avec le volcan qui est en train de se passer à l'est du Congo, avec les troubles qu'il y a dans toute la République, vous pouvez imaginer que le Congo a une grande... Je dédie beaucoup de temps de prière au Congo, à la République démocratique du Congo, et je ne suis pas la seule. Euh, je sais que je ne suis pas la seule parce que je les entends prier. Quand vous êtes dans ces moments-là de prière intense, vous entendez les autres intercesseurs. Euh, Ce que moi j'ai vu, c'est que chaque province a un intercesseur qui se tient debout devant Dieu pour cette province-là. Alors, ce que moi je sais, c'est que j'ai vu des choses. J'ai vu que dans la République démocratique du Congo, il y a le gouvernement des chiens. Pourquoi des chiens? Parce que on a ce que ici aux États-Unis, quand on regarde les tribus, les tribus, je n'aime pas utiliser ce mot indienne, ou les Américains natifs, ou la Première Nation, comme ils préfèrent eux-mêmes être appelés, chaque tribu a un totem. Le mot totem est dans leur langue, je suppose, totem, et c'est des animaux différents. On nous parle d'un oiseau que j'ai entendu parler ici aux États-Unis, le thunderbird, l'oiseau de la foudre. Dans ma mythologie, moi du Katanga, on n'a pas d'oiseau de la foudre. On peut envoyer la foudre à quelqu'un. Donc il y a des variantes comme ça. On a toute une tribu qui s'appelle la tribu des frères ours. Ils disent que l'ours et leur père, il est venu s'accoupler avec une femme et c'est comme ça qu'eux sont devenus. Il y a ceux à la côte Pacifique, ici où je suis, à la côte ouest des États-Unis, il y a des tribus qui vénèrent la baleine orca, celle qui est noire et blanc, qu'il y a une baleine qui s'est accouplée avec une femme et
Et c'est comme ça qu'ils sont devenus. Donc la baleine est leur totem. Et donc quand vous commencez à prendre de la côte ouest où je suis, vous prenez tous les États-Unis, vous allez même au Canada et en Alaska, vous allez voir que chaque tribu native a un animal par lequel ils s'identifient et qui est leur père ou leur mère, selon les différentes variantes. Et moi, venant de l'Afrique, parce que je connais très bien la mythologie africaine, particulièrement la mienne, d'où je viens, je compare et je contraste les noms, les manifestations, l'apparence de ces esprits-là. Vous pouvez être étonné, il y a beaucoup de totems noirs, noirs comme moi, des personnes noires, que les natifs américains disent que c'est leur père, leur mère, des personnes noires. Ils aiment beaucoup et il y a toutes des tribus entières qu'on ne nous a jamais dit quand j'étais en Afrique, que nous avons beaucoup de tribus qui sont noires, des natifs américains mais noirs et avec un afro, et certains qui ont des cheveux, ce qu'on appelle 3C, donc mélangés, métis, et puis il y a noir mais avec des cheveux totalement raides, celui qu'on appelle le négro asiatique. Il y en a beaucoup ici, ils sont petits, minces, je parle des hommes, hein, minces, ils ne sont pas comme l'homme africain typique, mais ils sont noirs de peau, et ils sont natifs américains. Ils sont nés ici, la tribu a toujours été ici, nous en avons beaucoup ici en Californie, et je suis en train de les découvrir. Alors, je compare et je contraste, parce que je suis en train d'écrire un livre sur ça. Les tribus par rapport à Dieu. Mais maintenant, dans la République démocratique du Congo, j'ai vu que nous avons un grand problème. Le grand problème vient de la province, les deux provinces du Kasaï. Il y a un gouvernement de chiens. Pourquoi chien? Parce que le chien est leur totem. Le chien est l'animal qu'ils mangent. Mais ils ne mangent pas par faim, ils mangent par... C'est un rituel. Manger le chien vous communique, vous met en symbiose avec ce que le chien est. Et alors vous prenez les attributs du chien, que ce soit dans le contexte sexuel, dans le contexte mannerisme et dans le contexte de la sorcellerie. Parce que toute sorcellerie a besoin de se connecter avec le monde animal. Avec le monde animal. Et partout où est-ce que Christ n'est pas, on a besoin de se connecter avec le monde animal. Alors dans le contexte africain, là du Congo, puisque c'est de ça que je parle, nous avons donc ces peuplades qui mangent le chien. Ils sont les enfants du chien. Après beaucoup de prières, eux appellent le chien Chimankinda, en Chiluba. Ce Chimankinda-là, c'est pas Dieu le créateur, c'est le chien. C'est la même créature qu'on retrouve en Égypte qui est appelée Cyrus, the dog god, ou god dog, selon ce que vous voulez. Il est un être humain masculin avec une tête, tantôt de chien, tantôt de chacal, mais le chacal et le chien sont des créatures canines. Et c'est des créatures canines. Donc c'est de là qu'ils viennent. Ils viennent, en fait c'est le même filon de l'Égypte qui est descendu tout à fait en Afrique centrale. Donc je suis en train de parler de la province du Kasaï. Alors tous ceux qui mangent le chien se connectent, se soumettent et se mettent sur le programme de ce Cyrus-là ou Chimankinda. Alors, il vous donne ses attributs. Et alors, comme on dit en anglais, you are what you eat. Ce que vous mangez, c'est ça que vous devenez. Alors, c'est comme ça qu'on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas de limites, qui ne sont pas limités. Là, ça, c'est mon territoire. Ça, c'est pas à moi. Il n'y a pas de limite. Le chien n'a pas de limite. Le chien est un animal très désordonné. Alors, regardez comment le chien est. Il est un animal chasseur désordonné et qui cause beaucoup de problèmes. Alors, nous avons là maintenant, ils ont toujours été existés. Pour moi, c'est nouveau parce que je viens de découvrir. Mais comme la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils ont toujours été là. Il y a un gouvernement de chiens qui veut dominer et prendre et couvrir avec son système toute la République démocratique du Congo. Et donc ce gouvernement vient du Kasaï et il va ailleurs. Et c'est ça le problème que nous avons. C'est ça la raison pour laquelle, quand vous regardez particulièrement les Baluba du Kasaï, Baluba veut dire les perdus, les gens perdus. Dans ma langue, regardez dans les autres langues, vous allez voir la signification, parce que
Pour pouvoir comprendre un problème, on doit prendre tous les aspects et alors mettre tous les composants ensemble, tous les éléments ensemble. Donc le mot balouba veut dire perdu. Le mot veut dire perdu. Alors, en mangeant la viande de chien, vous pouvez aimer le goût, je ne vous juge pas, à chacun son truc. Mais en mangeant et en incorporant une vie différente, vous la mettez dans votre ventre volontairement, vous devenez un avec elle, vous vous consolidez avec elle. Alors quand vous commencez à mettre au monde des enfants, les enfants naissent avec ce component-là, même si eux n'ont jamais égorgé un chien, parce que je me suis renseignée, on m'a dit que c'est pas tout le monde qui peut manger n'importe quelle partie du chien. Il y a une procédure à suivre. Alors les enfants naissent avec ce programme-là du chien dans leur ventre. Ça c'est un problème. C'est un problème parce que vous êtes humain, mais vous démontrez un caractéristique animalistique. Et c'est là qui vous dérangez les autres autour de vous. Alors, j'ai eu à prier avec des personnes qui sont de la province orientale, là au nord. Eux, ils mangent la chauve-souris. Et dans la prière, on est arrivé à un endroit où c'était une chauve-souris qui me grondait, qui me disait ce sont mes enfants, quel est ton problème avec moi? Alors, je suis arrivée à la conclusion, j'ai compris que le 12 cercle du zodiaque que nous avons dans le zoo, veut dire le cercle des bêtes, nous avons cela sur le continent africain aussi. On peut ne pas appeler zodiaque, on peut dire notre ancêtre, on peut dire notre père, on peut dire notre mukishi, comme on appelle. Mais c'est un cercle, c'est un animal avec lequel vous vous identifiez, vous vous soumettez à cet animal-là. Et ça, c'est ce que j'ai découvert. Donc, nous avons ces poches de personnes qui sont humaines à l'extérieur, mais qui ne sont pas humaines à l'intérieur à cause d'avoir superposé leur être avec un autre être. Alors, le Saint-Esprit m'a rappelé, j'avais un oncle katangais, mais qui était marié à une dame de la province de l'Équateur, au nord là-bas. Elle a tout fait, elle a demandé aux marchands d'ossements, de choses ésotériques, d'éléments qui peuvent être utilisés pour faire une potion, bijimba, comme on appelle ça nous au Katanga. On lui a ramené le pouce d'un gorille, un gorille. Nous on appelle le gorille banza au Katanga. On lui a ramené le pouce d'un banza et elle mettait dans l'eau, dans la bassine pour laver son bébé. Que à l'Équateur, c'est la première fois que moi j'ai vu ça de mes yeux. À l'Équateur, ils font ça pour que l'enfant soit fort comme le gorille. Mon cousin là est fort comme un gorille. Quand il y a une bataille, je vous assure, il gagne toujours. Et il marche comme un gorille. Et sa maman nous disait que c'est comme ça que les choses doivent être. Ça, c'est une forme de transhumanisme spirituel. Parce que la transhumanisme à laquelle moi j'ai été exposée ici aux États-Unis, c'est là où on veut nous mettre des implants dans le cerveau pour pouvoir être comme un petit ordinateur et vous pouvez synchroniser votre téléphone intelligent, votre ordinateur à vous-même. Avec le implant qu'on vous met, vous pouvez ouvrir les portes, payer, votre compte bancaire est connecté à là, et donc vous n'avez plus besoin d'avoir un portefeuille ou un sac à main quand vous sortez. Ça, c'est le transhumanisme, c'est le transhumanisme qui vient avec la technologie. Mais il y a ce monsieur que je suivais, Arthur C. Clarke. Il est un sujet british qui est mort il y a quelques années, mais qui travaillait au Sri Lanka, à Colombo, la capitale. Il y a eu un scandale d'ailleurs, il était un pédophile, il a dû fuir l'Angleterre pour aller là-bas, au Sri Lanka. Et Arthur C. Clarke, il a écrit beaucoup de livres de science-fiction. Et lui, il disait que la technologie d'aujourd'hui est la sorcellerie d'hier. Que c'est juste la sorcellerie, la technologie, et qu'on est en train d'évoluer, c'est ici on arrive. Et il a créé le mot techno-sorcery, que les deux sont ensemble. Et donc, la nouvelle vague de transhumanisme fait qu'on nous dira qu'on peut vous donner des yeux comme un léopard.
ou une vitesse comme un lion, que vous pouvez passer au travers des murs, que vous pouvez voir une vision qui fait que d'ici, je peux voir ce qu'il y a dans 2 appartements, 3 appartements. Ça, c'est une forme de transhumanisme qui va venir dans votre ADN physique parce qu'il y aura un implant dans le cerveau ou sur la main. Et c'est de ça que Jean le Révélateur nous parle dans Apocalypse quand il nous dit qu'on va mettre un signe sur la main ou sur le front et nul ne pourra vendre ni acheter. C'est de ça qu'il parlait. Donc le mot transhumanisme qualifie pour cet état des choses. Mais maintenant, nous en Afrique, on a un transhumanisme africain qui est spirituel. Donc laver un bébé avec un ossement de gorille pendant 6 mois, 8 mois fait que l'essence de l'os du gorille et l'essence du bébé qui est innocent, qui vient de naître, mergent et deviennent une. Une maman qui est enceinte, qui mange la viande du chien, mélange son bébé avec l'énergie du chien et vous devenez un. La chauve-souris, je connais des tribus qui mangent le hibou. Il faut être courageux pour manger le hibou, mais si c'est votre coutume, il n'y a pas de problème. Mais le seul problème qui est là est que vous développez ce désir d'un rapace, ce désir de vouloir dominer, manipuler dans ce contexte-là. Et vous êtes attiré par la mort, les choses mortes. Alors c'est comme ça que ce transhumanisme spirituel, ça c'est le contexte africain, mais quand vous regardez, par exemple, quand on nous montrait en Chine ces restaurants où on mange la chauve-souris avec amour, comme moi, vous me donnez une cuisse de poulet avec des frites, je vais être très contente. Donc, l'esprit de cette personne-là est habitué à l'esprit de la chauve-souris. Il y a un give and take, on est un donner, un recevoir, et on devient transhumaniste, une nouvelle créature spirituellement. Quand vous voyez ces frères asiatiques qui mangent des rats, ils sont les enfants du rat. Quand vous voyez ceux qui mangent le scorpion, avec amour, ils sont les enfants du scorpion. Donc, mes yeux sont en train d'être ouverts et d'être exposés à toutes ces poches d'êtres humains extérieurs, mais qui ne le sont pas à l'intérieur. Voilà où est-ce que nous sommes. Une forme de transhumanisme donc qui va de la technologie de pointe que vous ne pouvez avoir que dans qu'ici aux États-Unis par exemple, et le transhumanisme que vous pouvez avoir dans le contexte primitif africain. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est que on est esprit, âme et corps. Alors vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est attaché dans les mêmes problèmes que vous. Vous vous connectez parce que vous êtes prisonnier du même système. Vous êtes prisonnier du même système. Et c'est ça qui fait que vous avez des poches de personnes sur le continent africain qui ont totalement été métamorphosées spirituellement par la nourriture et la qualité des choses qu'ils mangent, qu'ils se reconnectent avec toutes ces personnes qui sont bizarres, qui mangent des choses bizarres. Et il y a un sens de solidarité, de fraternité, qui fait que vous vous reconnectez et vous devenez un. Donc vous êtes membre d'une même armée. Alors quand Satan appelle la nuit, parce qu'il n'y a que 2 camps, le camp de Dieu et le camp de Satan, avec leur hiérarchie et leur structure, vous vous reconnaissez. Et il y a cet esprit de corps qui est là quand vous avez une armée où vous ne laissez pas un camarade derrière, vous allez aider et venir à l'aide. C'est là où nous en sommes. C'est là où nous en sommes. Donc nous allons être pris entre le transhumanisme spirituel primitif et le transhumanisme moderne, technologique de haut pointe, qui vont venir ensemble. Donc ça va être 2 mains qui se lavent et qui vont aider et écraser tous ceux qui vont venir en disant que ça ce n'est pas bien, ça ce n'est pas bien. Parce que je suis très étonnée dans la République démocratique du Congo, il y a ces 2 livres que j'ai lus. L'un s'appelle Church Mafia, la mafia de l'église. S'il vous plaît, le livre est sur Amazon. C'est un frère sud-africain qui a écrit le livre, c'est son témoignage. Je n'ose pas prononcer son nom, c'est un nom sud-africain qui est assez compliqué, difficile à prononcer. Church Mafia. Et il y a un 2e livre qui a été écrit par un monsieur du Congo qui s'appelle Évangéliste Mukendi. Il est du Kasaï. Le titre du livre, c'est Arraché des griffes de Satan.
j'ai les 2 livres, ils sont sur Amazon. Je vous les recommande parce que les 2 livres parlent de ces endroits où vous pouvez aller. Le Sud-Africain est venu dans le Congo. Le évangéliste Mukendi parle de cela aussi, c'est dans le Kasaï. Il y a un endroit où on lave les gens, où vous égorgez un chien, vous buvez le sang et on vous lave avec les yeux du chien pour vous donner la vision du chien. Et quand vous entrez dans l'église, vous pouvez dire, vous, maman, là-bas, votre problème, votre problème, votre problème. Vous avez une vision qui est du chien. Mais vous n'êtes pas prophète de Dieu, Dieu ne vous connaît pas. Alors, il y a ces Nganga qui lavent les pasteurs, qui vous aident à ouvrir une église. Et vous avez une vie pastorale, mais vous n'êtes pas de Dieu, le Saint-Esprit ne vous connaît pas. Donc, tout ce que vous démontrez là vient du système du chien. Et l'évangéliste là les appelle les pasteurs du chien. Je les ai vus, j'ai lu les livres, j'ai été ébranlée jusqu'à Michael, à mon centre. C'est des livres, je vous les recommande, s'il vous plaît, lisez-les, ça va vous donner une vision sur les différentes formes de ministère que nous avons. Ce n'est pas tout le monde qui dit Jésus, Jésus, qui est de Jésus. Et pourquoi je crois à ce que ces 2 messieurs disent, pourquoi vont-ils mentir? Mais plus que ça, c'est parce que je vois que dans la province du Kasaï, on a beaucoup de pasteurs. Mais ce n'est pas à moi de jauger, je regarde seulement. Comment ça se fait qu'on a beaucoup de pasteurs en nombre, mais on reconnaît un arbre par ses fruits? Quand on regarde leurs fruits, il y a un problème. Ils sont nombreux, mais pensent-ils jamais à prier pour le Kasaï? Pensent-ils à prier pour leur peuple qui démontre un comportement inhabituel et bizarre? Alors je me pose la question, mais ça ce sont mes questions à moi. Mais j'ai vu en vision la République démocratique du Congo, et il y a un désert au milieu, et le désert c'est le Kasaï. Et le désert est comme un lavabo. Quand vous avez de l'eau et vous ouvrez le bouchon, tout part par le Kasaï, ça part en bas dans les enfers. Parce que c'est là où il y a le Sheol, cette terre que la Bible appelle Sheol, mais que en Chiloub appelle Chanda. C'est un endroit où vous allez maudire, vous allez abîmer, vous allez détruire. Et c'est un endroit d'où la mort et la sécheresse viennent et le désordre remonte au-dessus. Donc sur la terre des vivants. C'est pour ça que le Kasaï n'est pas développé. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Il faut beaucoup de prières. Alors, si vous êtes du Kasaï, priez pour votre province. Demandez pardon. Peut-être que vous ne savez pas. Demandez pardon. Demandez au Saint-Esprit de vous expliquer pourquoi le Kasaï est comme ça. Pourquoi les peuples du Kasaï sont comme ça. Dieu va vous aider. La raison pour laquelle moi je m'intéresse, parce que nous avons une même frontière. Alors, mon travail à moi est de le Katanga et le Kasaï. Je ne veux pas que le mal du Kasaï entre dans le Katanga. J'érige un rempart avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Mais quand vous regardez ce que moi j'ai vu, et je vous le révèle, la tribu des Batétéla et l'administration de Satan dans le système satanique. Esaïe 9:6 nous dit, et le gouvernement reposera sur ses épaules. And the government shall rest upon his shoulder, parlant du Saint d'Israël, le Rédempteur, le Fils de Dieu. Donc, ce que moi j'ai vu, le Sankourou, c'est là où est l'administration de Satan. Donc, toute cette partie-là, le Befou et tout ça, c'est là où est ce bureau satanique. Il n'est pas visible avec les yeux, je l'ai vu dans l'esprit. Alors, vous avez les Balouba, qui sont les ambassadeurs d'obscurité. Si vous n'êtes pas content, écrivez-moi, on va parler. Et c'est eux qui doivent partir emmener le mal là où ils partent. Vous avez les Kanyoka, qui sont les enfants du serpent. J'ai vu des cérémonies atroces avec le serpent. Donc le truc dont je vous parle avec l'os du gorille, on lave les enfants avec la peau du serpent pour les renforcer. Et vous avez maintenant les Kabinda, qui eux sont les sorciers par excellence. Et vous avez les Benakalonji, qui sont les Baloji. Quand les Belges sont venus, ils n'ont pas pu dire Baloji, ils ont dit Kalonji. C'est la tribu où les gens naissent sorciers. Quand vous vous appelez Kalonji ou vous êtes un Wina Kalonji, vous devez prier plus fort.
La seule solution, c'est Christ. La seule voie, c'est Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il m'a délivré, donc il peut délivrer tout le monde. Il m'a sauvé, il peut sauver tout le monde. Je lève les mains et je dis merci. Il est mon Rédempteur, il est mon Sauveur. Et donc il y a de l'espérance en Christ, au travers de Christ, la personne de Christ. Le salut ne peut pas être obtenu d'une autre manière. J'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo, mais je n'ai rien à perdre. Je vois les problèmes qu'il y a. Et si ceci peut aider quelqu'un, un intercesseur, parce qu'on ne peut pas prier pour tout le Congo en disant « Mon Dieu, bénis le Congo, bénis le Congo ». On ne peut pas, parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. On n'est pas au même niveau de développement palpable, comme le Katanga est la province la plus développée, et le Kasaï, par exemple, est la province la moins développée. Donc, je ne peux pas prier pour ces deux provinces de la même manière. Parce que là où le développement est, il y a la lumière de Dieu. Malheureusement, tous les pasteurs émigrent au Katanga, alors ils contribuent à renforcer la lumière et la propreté. Alors, en fuyant le Bandundu et le Kasaï, par exemple, il y a très peu, une petite population de pasteurs, une petite quantité de personnes qui élèvent le nom de Dieu, la parole de Dieu, parce que la parole est vivante et efficace. Vous n'aidez pas à nettoyer l'atmosphère. Et c'est ça qui a fait la force des États-Unis pendant des siècles, la parole de Dieu. Et les proclamer dans ce pays, si ce n'est pas par l'Internet, par les satellites, par les radios, par le nombre d'églises, mais églises sérieuses, pas églises ayant un pasteur qui est chien. Parce que j'ai vu maintenant, je suis en train de prier pour casser les églises qui sont prisons. On a beaucoup d'églises prisons dans le Congo. Le pasteur est un sorcier, un pasteur du chien, et il attache les gens. Vous lui donnez la dîme, vous le nourrissez, vous prenez soin de lui, mais vous-même, vous n'évoluez pas. Vous n'allez pas de l'avant, vous ne démontrez pas la promesse et l'alliance qu'il y a dans la parole de Dieu. Ou bien Dieu est menteur, ou bien l'homme est menteur. Et moi, je choisis Dieu. Dieu dit la vérité. Donc le livre, le premier livre s'appelle Mafia, Church Mafia. Il explique comment les pasteurs se font laver avec du sang pour remplir une église, pour avoir une assemblée. Comment ils enterrent des têtes de bébés ou des têtes de chiens au-dessus de la chair. Comme ça, quand ils parlent, c'est au travers de cette tête-là qu'ils parlent. Et les gens reçoivent la parole au travers de cette tête-là. Donc, Church Mafia, arraché des griffes de Satan. Les deux sont sur Amazon, je vous en prie. Si vous êtes sérieux avec votre foi ou vous voulez connaître et comprendre, je vous recommande vivement ces deux livres-là parce que ça m'a totalement ouvert les yeux. Je prends Dieu au sérieux. Je remercie Dieu pour l'onction qu'il m'a donnée. Personne ne m'a imposé les mains. Personne ne m'a imposé les mains pour me transmettre cette onction. Elle est venue de Dieu lui-même. Et je lui rends tout honneur et toute gloire. Je suis reconnaissante. Donc, écrivez-moi si vous voulez, posez des questions si vous voulez, je vais répondre. Je vais vous dire ce que je sais. Mais, on doit prier. Chaque tribu dans le Congo doit prier et demander pardon pour le mal de nos pères. Vous voyez la prière de Néhémie. On n'était pas là, on n'a pas vu, mais demandons pardon pour le mal de nos pères. Alors, ce que je dis pour le Congo s'applique dans toutes les républiques africaines et en fait, elle s'applique partout dans le monde, la repentance. La repentance est nécessaire avant d'entrer dans la parole de Dieu, avant d'entrer dans la présence de Dieu, parce que la parole est vivante. Je vous assure, je serais morte et enterrée, aveugle, handicapée, si Dieu n'était pas là de mon côté. Je lui rends tout honneur et toute gloire. Donc, c'est un témoignage, c'est un partage. Édifions-nous, faisons des recherches sur nos tribus. Qui sommes-nous? Quel est l'animal que la tribu a aimé? Quel est l'animal avec lequel nos parents ont signé des contrats où ils se tenaient main dans la main? Et je vous épargne les détails de la bestialité. Je vous épargne ces détails-là où vous devez manger des pénis d'animaux, des testicules d'animaux, et tout ce qui s'ensuit. C'est affreux, mais c'est une vérité qu'on ne peut pas éviter. Parce que moi, je veux totalement pénétrer dans les promesses de Dieu,
Donc, je dois totalement laisser les promesses du passé derrière. Les promesses qui m'incluent, parce que ça a été fait pour tout le paquet, pour toute la tribu. Voilà, c'est de ça que je parle. Toute la tribu, tout le mal qui tient tout le monde. C'est de ça que je parle. Et je ne ferai cette vidéo qu'en français pour ne pas faire peur. Je ne sais pas si vous réalisez, mais les pasteurs africains ont une très mauvaise réputation. Ici aux États-Unis, c'est triste. J'ai écouté cette pasteur ce matin à la radio sur un podcast. Et elle racontait comment elle voit que beaucoup de pasteurs de chiens, parce qu'elle a mentionné ces deux livres-là, c'est là où j'ai pris la décision de faire cette vidéo. Je n'avais pas prévu de parler de ça aujourd'hui. Elle parle de ces deux pasteurs-là, ces deux livres, Church Mafia et Arracher des griffes de Satan. Et elle parle de cette tendance que beaucoup de pasteurs africains ont à venir épouser des femmes américaines pour les ramener là-bas par rapport aux finances, par rapport à l'apport américain dans le ministère. Mais entre-temps, c'est un ministère qui est tenu par un chien et pas par Dieu. Donc, c'est des pasteurs chiens, pas pasteurs humains. Et que Dieu nous vienne en aide, qu'il nous donne le discernement de pouvoir faire la différence et pouvoir voir. Et que Dieu puisse nous aider. Merci beaucoup. Écrivez si vous avez des questions. Donnez le thumbs up et abonnez-vous et partagez la vidéo. Que nous puissions nous repentir, être plus nombreux à demander pardon. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous protéger. Merci beaucoup.